Salut tout le monde, chapitre 198 de Dadadan qui s'intitule Cogne l'œil du siphon. On s'était arrêté sur une double page énorme avec un œil énorme. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant alors? Oh putain, rien, cette première page est ouf. Elle est oufissime déjà graphiquement quoi. Waouh. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dégueu, Gigi balance un giga tir de gun maléfique en direction de l'œil du cyclone. D'accord, donc Momo veut que Gigi tire un Kamehameha en direction de l'œil. Parce que je rappelle, ça ressemble vachement à un Kamehameha quand même. Dans cette position, il n'y a juste pas moyen. Ouais, tu parles, il est complètement accroché, agrippé comme ça au serpent. Déjà que je galère à pas me faire éjecter. Bon, alors, je rappelle que je ne sais toujours pas comment ils arrivent à ne pas geler à l'extérieur, mais bon, hein, on verra plus tard. Je vais utiliser mon pouvoir pour te stabiliser. Zuma, un coup de main. D'accord, Zuma derrière qui aide. Plus Momo avec son pouvoir qui maintient Gigi un peu assis. C'est bon, je vous ai tous les deux arrimés au vert. Vas-y Gigi, t'assures trop Momo, comme ça c'est jouable. Oui, c'est complètement un Kamehameha. D'accord. Ok. Oh, superbe, superbe. D'où sort ce truc, les autres? Ah bah oui, tu parles, les autres qui comprennent pas ce qui se passe. Il va balancer un truc. La Vioque esquive. Purée le danger. Il envoie de la foudre, on va mourir sérieux. Momo, on fait quoi? Le gun maléfique n'a pas d'effet. Trouve une meilleure idée, toi. Bah oui, tu parles, toi. Elle a un flashback de Complonou. Le typhon lui-même est une créature vivante. C'est un cryptide à part entière. Oui. Le typhon lui-même. La Vioque, gave le verre de requin givré. Momo Ayazé, je t'entends, mais je te vois pas où tu te planques. Requin givré. Putain, ça... Avec la chaleur qu'il fait en ce moment, ça va me donner envie de bouffer les glaces. Je sais pas, pas vous? T'occupe, contente-toi de faire ce que je te dis. Vieille bique. T'es complètement cruche, ma parole. Si le serpent s'empifre, on pourra plus voler. C'est le but, on va foncer droit sur l'œil du typhon. Tu rigoles, ça va être du suicide. Si on s'en approche, il va nous allumer. T'as déjà décidé de baisser les bras et de nous embarquer avec toi dans ta mission kamikaze, c'est ça? Je baisse rien du tout, ça n'a rien de suicidaire. Mon objectif est purement de fumer ce foutu typhon. Compte sur moi pour régler mes comptes avec votre famille de tarés ensuite, mais dans l'immédiat, grouille-toi de farcir le verre de requin. Promis, j'ai pas d'ordre à recevoir. Primo, j'ai pas d'ordre, pas promis. Ah tiens, primo, promis, avec deux lettres qui s'inversent. J'ai pas d'ordre à recevoir d'une morveuse et de Zuo, c'est nous qui avons des comptes à régler avec toi. Ok. Ok, donc bon, alors le ver bouffe les requins, je laisse le grand dieu serpent se goinfrer parce que je l'ai décidé moi-même de mon propre chef, pas vrai? Ouais, de vraiment, ouais, t'as toujours raison. Ça peut te faire plaisir. Allez, en avant. Ok, il prépare un autre tir. La Vioque envoie la sauce, Momo qui ordonne de tirer. Ah, du coup, les requins conduisent l'électricité. Et voilà, les requins font bouclier. Ouh. Pardon. La glace ne conduit quasiment pas l'électricité. Bah, on va se cracher en plein sur l'œil du typhon. Virage. Pourquoi t'as dévié de la trajectoire? On devait pas le percuter? Momo, on est passé à côté de l'œil. Ouais, nickel. Parce qu'en fait, notre cible, c'est le typhon en tant que tel. Gigi tire en direction de la mer. Voilà, c'est ça. Un typhon se forme à partir d'eau de mer chaude. Voilà, la vapeur qui s'en dégage. C'est ce qu'avait expliqué un petit peu sa grand-mère. Mais la zone de chaleur se situe entre les 50 et 100 mètres de profondeur. En dessous, la flotte reste froide. Donc, embrassant bien violemment la zone alentour, la température devrait baisser et le typhon disparaîtra illico. T'es un vrai génie. Mais grave, allez, dépêche. Ouais, enfin, c'est surtout sa grand-mère qui lui avait... expliquer avec qui elle a eu l'idée du coup. Allez, on y va, maléfique. Gun maléfique. Oh, de nouveau le Kamehameha en direction de la mer. Oh la vache, il donne tout ce qu'il a. Waouh. Oh bordel. Oh, et puis là, c'est de la double page, mais verticale. Du coup. Oh putain. Augmente la puissance du tir, Gigi, il nous vise. Oh, aïe, 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 mon dieu, ouais. Et les requins, on est à court. Il a déjà dégobillé tout le stock. On est mal, il charge à fond, ça brille de fou. Refroidi. On est dans la bonne direction, là. Ah, il y a Zuma qui va donner un coup de main. Vas-y, Futa, plein pot.
Ah oui, avec le pouvoir de son parapluie, du coup, enfin de son frère, du coup. Ok, alors le parapluie qui s'ouvre, ça augmente le tir. Oh, waouh, ça augmente la rotation, le tir, le volume, tout. Waouh, 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 waouh. Oh, la dernière page de malade. Oh putain, on voit les dents. Putain, on voit, il y a un dentier. Oh, oh mais cette page. Oh la vache. Oh, c'est oufissime. C'est dingue. Oh, oh, le dessin est extraordinaire. Pouah, 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 pouah. Bon. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah. Punaise. Punaise, 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 punaise. Ah. C'est chapitre complètement dingue. Chapitre complètement dingue. C'est de ouf, mais de ouf. Le dessin, les dessins sont mortels. Les dessins sont mortels. Vraiment. Ensuite, Zuma, la puissance cumulée avec Gigi, qui donne un truc monumental. Gigi qui n'aimait pas Zuma, il va forcément devoir le remercier après ça. Et ils vont être potes, c'est pas possible, ils vont être potes après un truc pareil. C'est... Waouh. Oh, j'ai encore la double page devant les yeux, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, visiblement, on a toujours la famille qui veut... famille Kito qui veut vraiment... rendre des comptes à Momo. Et l'autre, je t'entends mais je la vois pas. Donc, ils sont pas atteints par sa malédiction. Parce qu'ils arrivent à entendre Momo. Donc pour le moment, ça veut dire que la malédiction de Momo ne les touche pas. Malgré qu'elle est de pire en pire. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils arrivent vraiment limite au temple. Ou alors, il va falloir faire un truc au temple. Déjà, tu vois... De base, c'est ça qui est génial dans Dandadan, parce qu'il partait pour le temple. Toi, tu t'imagines quoi dans ta tête? Tu t'imagines qu'arriver au temple, ben, ça va pas être si simple que ça. Va y avoir une certaine condition à remplir pour réussir à débloquer la malédiction de Momo. Et non. Qu'est-ce qu'on te fait? Eh ben, on te met pas juste le trajet qui sert à rien, on te met des embûches dans la traversée, dans le trajet, avec la famille Kito. Mais, donc tu te dis à ce moment-là, quand tu les vois, oh putain, va y avoir cette famille à la con qui va faire chier pendant le trajet, et ça va être l'embrouille et le chaos total avant même d'arriver au temple. Eh ben non. De nouveau, on te met un autre problème que la famille Kito. Alors que tu t'imaginais que c'était eux qui allaient causer des soucis. Eh non, on te fout, comme ça, sorti de nulle part, un typhon avec un œil géant et tout ça. C'est génial. C'est génial, c'est des rebondissements auxquels tu ne t'attends pas du tout. Et là, donc maintenant que le typhon est battu, on va avoir l'affrontement avec la famille Kito. Ou alors pas du tout. Je sais pas. Du coup, je saurais même pas dire. Et quand ils vont arriver au temple, parce que j'imagine que la prochaine phase, c'est l'arrivée au temple. Est-ce que ça va être simple ou est-ce qu'il va y avoir encore tout un truc à faire, des péripéties pour réussir à briser la malédiction? Tu sais pas non plus. Est-ce que tu t'attends déjà même pas à ce qu'on te foute des trucs comme ça avant même d'arriver au temple? C'est génial, c'est génial. Je me demande encore, par contre, comment ça se passe dans la réalité?
Parce que, comme je l'ai expliqué déjà la dernière fois, la grand-mère veut détourner l'avion, mais l'avion était déjà en train de faire un demi-tour par rapport au pilote qui est dans la vraie vie, en train de détourner l'avion à cause du typhon. La famille Quito, je rappelle aussi, qui connaît le monde miroir de l'éther. Pourquoi ils connaissent ce monde-là, ce monde parallèle? Il y a plein de choses, ça veut dire qu'ils connaissent les autres extraterrestres. Il y a plein de choses. Chapitre excellent. En tout cas, on a fini avec l'œil du typhon. Maintenant, va peut-être falloir retrouver Mamie Seiko, hein, qui est dans l'avion. À moins que... Non, parce que quand on revient à la réalité comme ça, ils reviennent à la réalité, mais à l'endroit où ils sont. Je me rappelle, dans l'école, ils se retrouvent dans le couloir. Quand il y a Famola, ils se retrouvent dans la rue. Il y a juste les immeubles qui ne sont pas détruits, etc. Donc là, ils vont se retrouver en plein air. Va falloir qu'ils retournent à l'avion. Le seul problème, c'est quoi d'après vous? L'avion, il n'a pas subi les attaques de requins avec les trous, etc. Eux, ils sont à l'extérieur. Comment ils vont faire pour retourner dans l'avion? J'ai raison ou pas? Je vous laisse méditer là-dessus et je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao, à bientôt!